Bonjour, au sommaire aujourd'hui une édition spéciale sur les nouvelles mesures adoptées pour la sécurité routière. Le comité interministériel de sécurité routière a tranché hier. Suite à la hausse de 20% du nombre de tués sur les routes en avril, ce comité avait été convoqué d'urgence par le gouvernement pour enrayer la situation. Et l'addition s'annonce salée. Premier angle d'attaque du CISR, la vitesse. Les radars fixes ne seront plus indiqués par des panneaux. La carte officielle de leur présence sur le territoire a même été retirée du site internet du ministère des Transports. Autre mesure phare, les avertisseurs de radar type Coyote ou Wikengo sont désormais interdits. Les sanctions en cas d'utilisation restent cependant à définir. Le CISR a aussi pointé du doigt les téléphones portables. Leur usage, déjà interdit lorsqu'ils sont tenus en main, sera plus lourdement sanctionné. Un retrait de 3 points est prévu contre seulement 2 actuellement. Les sanctions s'alourdissent aussi pour les délinquants de la route. Un excès de vitesse de plus de 50 km/h sera considéré comme un délit dès la première infraction, ce qui implique une citation devant les tribunaux correctionnels. Enfin, une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang entraînera désormais un retrait de 8 points au lieu de 6 actuellement. Les deux roues comme le kit main libre, pourtant au cœur des débats ces derniers jours, ont été plutôt épargnés, mais les propositions du CISR, prises dans l'émotion des chiffres d'avril de la sécurité routière, laissent perplexes. On annonce il y a 4 jours des chiffres très mauvais sur la sécurité routière. 4 jours plus tard, toute une batterie de mesures. On a l'impression que c'est fait dans l'improvisation la plus totale. On se demande même comment ça va être applicable pour certaines d'entre elles. Donc c'est vraiment toujours une politique de communication où il faut réagir sur le vif, sur le moment, à des problèmes qui se posent, sans prendre le temps de se poser les vrais problèmes et sans prendre le temps d'établir une vraie stratégie sur le long terme. Aujourd'hui, la France est à un niveau d'accidentologie qui est, je dirais, dans la moyenne européenne. Donc les progrès désormais vont être plus difficiles à effectuer. On a fait le plus dur, mais par contre, tout ce qu'il va falloir gagner encore dans les mois et les années qui viennent, ça va être plus difficile parce qu'on a supprimé les principaux comportements à risque. Il va falloir maintenant rentrer dans le détail de comportements plus quotidiens, dans comportements plus généraux de tous les automobilistes. Et ça, c'est plus compliqué et ça demande une vraie stratégie. Alors que là, on a l'impression qu'on est un peu dans l'improvisation. De mauvais chiffres tombent et hop, il faut sortir des mesures de leur chapeau sans vraiment qu'il y ait une réflexion de fond. Sur notre forum, nous avons lancé le débat sur ces mesures, alors n'hésitez pas à faire entendre votre voix à l'adresse ci-dessous. Allez, on termine ce JT avec un peu de légèreté. Le 64e Festival de Cannes a ouvert ses portes hier soir et sur la Côte d'Azur, l'automobile n'est pas en reste. Exposition au Carlton du Veloster, les héros de Cars 2 sur la Croisette ou encore la présence remarquée de Peugeot dans le dernier film de Woody Allen, présenté en ouverture Midnight in Paris hier soir. Alors Géraldine est elle aussi sur la Croisette et elle vous dira tout sur les voitures du festival dans le JT du week-end. À demain!